Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Abel Mbonimpa. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes les bienvenus dans cette émission. Soyez vigilants que personne ne vole ta couronne de vie éternelle. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te bénis, je te remercie Seigneur Dieu Majesté. Merci pour cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, alléluia. Premièrement, ce message appartient à des personnes, le peuple dans le monde entier, incluant le Québec, le Canada et les nations partout dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à se lamenter partout dans le monde en disant qu'il y a trop de pandémies, les villes sont devenues rouges, beaucoup de vagues, deuxième vague. Mais le Seigneur veut parler aujourd'hui. Écoutez ce que le Seigneur communique avec la population. Vous avez autorisé la drogue dans le pays. Vous avez autorisé le mariage du même sexe dans le pays. Beaucoup d'avortements partout. Chaque personne, il fait l'avortement sans avoir crainte. Ce sont des vies qui meurent chaque jour devant les autorités, devant le pays. Un pays qui a les dirigeants. Beaucoup de fornication, des gens qui font l'adultère. L'adultère, le divorce qui est partout, le remarié 2 fois pendant que l'autre est encore vivant. Il y a beaucoup qui sont remariés. Il y a beaucoup qui prennent l'alcool, la drogue, l'alcool et tout. Beaucoup de gens sont devenus alcoolisés, alcooliques. Il y a trop de choses qui font que le Seigneur amène la colère sur la terre. Vous prenez les décisions sans consulter l'Éternel, le Créateur de tout l'univers. Voici ce qui est arrivé en Égypte. Ça va vous arriver, vous aussi. L'Éternel a puni Pharaon avec les 10 fléaux, commençant par le sang qui a commencé à ravager le pays d'Égypte. Dans les 10 fléaux, ça a commencé par le sang. Et le 10e, qui est le dernier fléau, Dieu a tué tous les premiers-nés de l'Égypte, incluant les premiers-nés des autorités, des dirigeants dans le pays de l'Égypte. Le premier-né de Pharaon, le premier-né des premiers ministres qui étaient en Égypte à l'époque. Malgré les mesures de protection que les Égyptiens avaient mis en place, malgré tout cela, tous les 10 fléaux sont arrivés un après l'autre, jusqu'à ce que les 10 fléaux soient terminés. L'Égypte a été punie selon les Écritures que nous voyons, qui confirment comment les Israélites sont sortis en Égypte après avoir passé dans la mer Rouge. La Bible confirme cela. C'est comme ça que le monde connaîtra d'abord les zones rouges pour commencer. Les zones rouges, effectivement, les zones rouges. Avant, ça a été comme un avertissement, la pandémie. Mais maintenant, ça va devenir rouge partout dans les nations. Parce que les nations, au lieu de consulter l'Éternel, consulter les personnes qui ne connaissent pas Dieu, vous devrez chercher l'Éternel Dieu. Vous devez avoir des personnes qui prient dans le gouvernement, qui prient, qui demandent le Seigneur. Vous devez toujours invoquer le nom de l'Éternel. Il ne faut pas demander des conseils aux hommes qui ne connaissent pas la loi de Dieu. L'Éternel est rentré dans sa colère contre les nations, contre les autorités, parce que le péché a augmenté à un niveau très élevé. Le monde est arrivé comme Sodome et Gomorrhe. Ou autrement dit, tout ce qui est arrivé en Égypte, ça va arriver dans la population de nos jours. Tout ce qui est arrivé dans la Sodome et Gomorrhe, ça va vous arriver. Ça va nous arriver si on ne demande pas pardon à notre Seigneur Dieu. Voici ce que le Seigneur dit. Repentez-vous, cherchez la présence de Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit. Le prophète Amos, chapitre 4, verset 10. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela,
vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur est en train de dire que c'est lui qui a amené la peste. C'est lui qui a amené la pandémie. Comme il a fait en Égypte. Je vous répète au verset 10. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. Le Seigneur, c'est lui qui a amené la peste dans le monde. Est-ce que vous êtes prêts de consulter l'Éternel pour demander pardon? Pour que les vires qui commencent à devenir rouges, que ça change en vert quand vous allez chercher l'Éternel. Mais si vous ne cherchez pas l'Éternel, tout ce qui est arrivé en Égypte, ça va vous arriver. Ça va arriver dans des pays, dans les villes, dans les nations. Verset 11. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché dans l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Regardez ce qui est arrivé en Sodome et Gomorrhe. Ça va vous arriver. Ça va arriver dans les pays différents, dans des nations différentes. Ça va vous arriver parce que vous avez éloigné de Dieu. Le Seigneur veut que vous sachiez que c'est lui qui fait ces choses. Ne cherchez pas la solution ailleurs. Cherchez la solution dans le Seigneur. Cherchez la solution en demandant au Seigneur. L'Éternel va vous donner la réponse. C'est lui qui autorise la peste. C'est lui qui autorise tout ça. Quand vous cherchez dans d'autres manières, en disant que ça va bien aller, mais je vous assure, ça ne finira pas. Car le Seigneur, il va rentrer dans sa colère pour châtier les impudiques, les ivrogneries, les drogues, l'adultère, la fornication. Toutes les personnes qui font abominable, ils seront jugés, ils seront condamnés. Cherchez l'Éternel bien-aimé. Cherchez le Seigneur bien-aimé. Verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare à la rencontre à ton Dieu. Le Seigneur est prêt pour venir pour vous rencontrer. L'Éternel est prêt pour venir pour vous visiter. Il va se promener, il va marcher, il va venir. L'Éternel viendra ici. Il va venir pour vous saluer, pour vous visiter, visiter les autorités, visiter ceux qui sont au pouvoir, visiter les personnes, visiter la population. Préparez-vous à sa rencontre. Êtes-vous prêts de le rencontrer? Est-ce que vous allez venir avec les paroles? Voici, vous dit qu'il viendra. Voici l'annonce que le Seigneur viendra. Il viendra. Préparez-vous à sa rencontre, à la rencontre de ton Dieu. Ô Israël, Israël c'était à l'époque. Aujourd'hui, le Seigneur va venir vous rencontrer. Les Québécois, les Québécoises, les Canadiens, les Canadiennes, les nations, les États-Unis, l'Europe, l'Australie, l'Afrique. L'Éternel, il va vous visiter. Préparez-vous à sa rencontre. Verset 13. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur tes hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Oh, alléluia. Le Dieu des armées a parlé. Bien-aimé, tout ce que ces prophètes ont dit sont arrivés dans l'époque. Mais aujourd'hui, le Seigneur aussi, il nous a laissé ses paroles. Sa parole va continuer à juger les nations. Car sa parole est vivante. Sa parole est réelle. La Bible a été inscrite pour vous, pour nous, pour moi, pour toi, afin que nous puissions la consulter pour pouvoir connaître ce que le Seigneur parle aux nations. Alléluia. Deuxième étape, c'est vraiment pour plaire pour tout ce qui va arriver. Après, s'il n'y aura pas de repentance,
Regardez ce que le prophète Jérémie a parlé. Jérémie chapitre 9, à partir du verset 17. La Bible nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Envoyez vers les femmes habiles et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte et que les larmes tombent dans nos yeux, que l'eau coule de nos paupières, car des cris lamentables se font entendre de Sion. Et quoi? Nous sommes détruits, nous sommes couverts de honte. Il nous faut abandonner le pays. On a renversé nos demeures. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres. Enseignez-vous des complaintes les unes aux autres, car la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Dit ainsi parle l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière les moissonneurs une gerbe que personne ne ramasse. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui connaît pleurer, gémissez, implorer ou crier, qui commence à crier, à pleurer pour ce qui va arriver. Parce que les nations, le peuple, la population, partout dans le monde, le péché a augmenté. Le Seigneur a parlé. Maintenant, et toutes les personnes qui connaissent comment ils pratiquer, comment ils vont pleurer. Préparez-vous comment vous allez pouvoir pleurer. Parce qu'il y aura beaucoup de cadavres, il y aura beaucoup de morts, parce que le péché a augmenté. Les gens, ils ont été annoncés la bonne nouvelle, mais ils n'ont pas écouté. Ils ont préféré de vivre le péché. Ils ont laissé le péché rester avec eux partout dans le monde. Écoutez ceci, répentez-vous afin que ces choses ne vous arrivent pas. S'il y a quelqu'un qui aime son ami, qui annonce la parole d'avertissement partout, consultez la Bible, consultez les Écritures, cherchez la présence de Dieu, vous serez sauvés. Commencez à pleurer, commencez à implorer Dieu, commencez à demander à l'Éternel pour vous sauver, pour vous épargner. Sinon, il y aura beaucoup de lamentations. Ce ne sera pas comme ça dans la deuxième vague. Ce ne sera pas seulement dans les personnes âgées seulement, mais les jeunes, les enfants, les vieillards, les adultes, les autorités. L'Éternel des armées a parlé, car il va y avoir beaucoup de vagues, parce que les gens n'ont pas compris que c'est Dieu qui est responsable de la peste, la pandémie. Tout ça, l'Éternel, il autorise ces choses qui arrivent pour que les gens comprennent que vous devrez chercher la présence de Dieu. Vous devez laisser l'alcool. Vous devez laisser la drogue. Vous devrez laisser la fornication. Vous devez laisser l'avortement. Vous devez laisser le péché. Vous devrez chercher la présence de Dieu. Vous devez chercher Jésus, le Seigneur, le Sauveur, qui est mort sur la croix pour nous. Vous devez lui chercher, lui consulter, lui demander pardon. Parce qu'il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour toi, pour moi. Il est mort pour les Québécois, il est mort pour les Canadiens, il est mort pour les États-Unis, il est mort pour l'Europe, il est mort pour l'Australie, il est mort pour l'Afrique. Cherchez la présence de Dieu, bien-aimé. Cherchez pendant qu'il est temps, pendant que les fléaux ne sont pas encore arrivés. Cherchez la présence de Dieu. Troisièmement, je vais parler avec les pasteurs, ceux qui dirigent l'Église, ceux qui dirigent le peuple de Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit. 2 Timothée chapitre 4 verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Je vous dis, regardez ce que l'apôtre Paul a dit à propos de la prédication de la parole de Dieu. Prêche la parole avec, reprend,
censure. J'ai entendu des pasteurs aujourd'hui qui ont décidé de changer le message en disant qu'on n'a plus besoin de parler du péché. Comme beaucoup de gens, ils ont abandonné, ils ont laissé, ils voient que c'est normal. Mais l'apôtre Paul a parlé. La Bible nous dit, pour avertir les gens, besoin de repentance. C'est comme ça que tout ce que la Bible dit est arrivé aujourd'hui. Il y en a plus le temps de prêcher sur le péché. Mais les gens, ils ne parlent plus le péché. Ils vont parler seulement la douceur. Ils vont parler seulement que tout est beau, que tout est merveilleux, que c'est bon, qu'il n'y a pas de problème. Ils parlent la paix, ils parlent la prospérité. Mais regardez le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est comme ça que les gens ils vont détourner la loi de Dieu. Ils vont détourner la volonté de Dieu. Beaucoup de gens qui ont été envoyés pour prêcher la parole de Dieu, mais ils vont prêcher seulement la prospérité. Vivre mieux, de continuer à avoir des bénédictions, en oubliant qu'on doit avertir, on doit reprendre les incrédules, qu'on doit dire, voici le chemin que tu es en train de prendre, c'est pas bon, change, viens à Jésus, Jésus t'aime. Verset 4, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, parle la parole de Dieu, remplis ton ministère. Ne préfère pas d'être quelqu'un qu'on nomme le nom seulement d'un pasteur ou d'un évangéliste. Il va détourner la parole, il va changer, il va parler la prospérité, parler seulement que les choses sont, c'est bon. Il va dire la paix, la paix, la paix. Mais voilà que le monde est en train de périr parce qu'ils ont menti. Même les pasteurs, ils ont menti le gouvernement pour mettre un accord avec le gouvernement, avec les autorités, pour que la drogue, que c'est bon, l'avortement, que c'est bon, le divorce, que c'est bon, le marijuana, que c'est bon. Voilà ce qui est arrivé maintenant. Voilà les vagues qui vont envahir la population parce que les pasteurs, ils ont été d'accord, ils n'ont rien dit, ils n'ont jamais parlé, ils n'ont jamais conseillé, ils n'ont jamais dit non. Et les autres sont en train de tomber dans l'erreur parce qu'ils devraient recevoir des conseils à partir dans les pasteurs, dans les prophètes qui devraient dire non, non à ces choses. Non, ils devraient dire non. Mais aujourd'hui, parce qu'ils sont restés muets, ne parlent plus. Donc, c'est la raison pour laquelle le monde, ça va mal. Parce que les gens n'ont pas compris, ne veulent pas suivre la parole de Dieu. Regardez ce que Jésus a dit. Le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous allez voir, j'aimerais parler avec la personne qui dit que le Seigneur lui a dit que maintenant, qu'il ne parle plus sur le péché, que c'est fini, qu'il va parler seulement sur la paix, la prospérité. Regardez ce que Jésus a dit. Le Seigneur, voilà sa parole qui va condamner ce que le Seigneur a dit. Matthieu chapitre 23, tout le chapitre 23. Le Seigneur a parlé très sévèrement avec les personnes qui ont eu un poste dans l'église, des scribes, des pharisiens, les rabbins, toutes les personnes qui aiment la gloire, d'être honorés dans les assemblées. Voici ce que le Seigneur a dit. Il a parlé plusieurs malheurs, comme des malheurs que le Seigneur a prononcés. Toi qui dis que tu ne parles pas sur le péché, regardez ce que le Seigneur a dit. Lis l'évangile selon Matthieu chapitre 23. Tu vas lire jusqu'au verset 39. Tu vas voir comment les serviteurs de Dieu qui détournent leur appel. Nous sommes appelés pour prêcher la bonne nouvelle, pour avertir, pour censurer, pour reprendre, pour dire aux gens de se repentir, car toutes les personnes qui commettent le péché vont être jugées, vont être condamnées, vont être allées en enfer. Que le Seigneur nous pardonne. Si on peut regarder ici à partir du verset 15, 23, Matthieu 23,
verset 15, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire impostérité. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la Géhenne, 2 fois plus que vous. Ça veut dire, ces personnes sont déjà des enfants de la Géhenne. Mais quand ils trouvent quelqu'un, il va devenir 2 fois plus que eux, d'être un enfant de la Géhenne. Répentez-vous les autorités des églises, tous ceux qui dirigent, les responsables de l'église. Il faut censurer, il faut prêcher la bonne nouvelle, il faut prêcher, il faut avertir les nations, il faut avertir. N'ayez pas peur, mais parlez que le péché, c'est mauvais et méchant devant Dieu et devant la population. Voilà ce qui est arrivé parce que le monde vit dans le péché. Voilà le mal qui est en train de remplir la terre à cause du péché. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un gire par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un gire par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple sanctifie l'or. Vous voyez, si on va parler ici, tout est les malheurs, qui est inscrit dans cet évangile. Vous allez voir que Jésus parlait l'avertissement sur les personnes, les autorités des églises. Répentez-vous, prêchez, cherchez la présence de Dieu. Il est temps maintenant d'avertir, d'utiliser chaque sermon, ce que le Seigneur lui a donné, d'avertir la population pour qu'il y aura quelqu'un qui va se repentir. Répentez-vous. Beaucoup de malheur sur la population. Verset 37. Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Et comme des fois, j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussées sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Même le temple de Jérusalem a été détruit. Alors, comment vous dites que ça va rester comme ça s'il n'y aura pas de repentance? Répentez-vous. Le Seigneur a pleuré. Sur Jérusalem. Il va pleurer sur les Québécois. Il va pleurer sur les Canadiens. Il va pleurer sur les Africains. Il va pleurer sur les Européens. Il va pleurer pour l'Australie. Il est temps de pleurer pour la population. Répentez-vous. Combien de fois l'Éternel a essayé vous a amené le message, mais vous n'avez jamais entendu. Vous n'avez jamais accepté le Seigneur. Il est temps maintenant de chercher sa présence. Il est temps maintenant de s'agenouiller, de mettre à genoux, de se repentir, de demander pardon, de chercher, de consulter l'Éternel, de trouver le conseil de l'Éternel. Cherchez le Saint-Esprit qui va vous communiquer quoi faire, parce que le temps est fini. Le temps passe vite. Il est temps maintenant de chercher sa présence. S'il y a quelqu'un qui accepte le Seigneur, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. Je demande pardon. Je demande, Seigneur, de me laver dans le sang de Jésus, dans le sang de l'agneau. Ton sang qui a été versé sur la croix pour moi. J'accepte le sacrifice que tu as fait sur la croix. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Reçois ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, à partir de maintenant, merci Seigneur. Merci de me pardonner. Sois loué, sois magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, Seigneur, pour cette parole. Je bénis ton nom pour toutes les personnes qui viennent de recevoir ce message. Je te remercie pour les personnes qui ont été touchées et qui demandent pardon, qui cherchent et qui consultent l'Éternel dès maintenant pour qu'ils puissent
recevoir le pardon. Merci Seigneur pour les pardonner. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. J'invoque le sang de Jésus sur les personnes. J'invoque le sang de Jésus sur le Québec. J'invoque le sang de Jésus sur le Canada. J'invoque le sang de Jésus sur l'Amérique du Nord, toute l'Amérique. J'invoque le sang de Jésus sur l'Europe et l'Australie, l'Afrique, l'Asie. Seigneur mon Dieu, mon roi, j'invoque le sang de Jésus sur toute la population. Seigneur, bénis. Seigneur, bénis la population. Protège la population contre la deuxième vague, contre le coronavirus, contre toutes les maladies. Toutes les personnes qui reçoivent leur repentance, ils seront protégés par le sang de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Béni soit l'Éternel des armées. Alléluia, alléluia, alléluia. Je prie ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.